Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Petit épisode Girl Chat again, ok? Je m'excuse, mais c'est comme ça que je me sens ce soir. On est samedi soir, ça sort demain matin, l'épisode, et puis j'ai pas vraiment eu le temps d'enregistrer le podcast avant, étant donné que je suis quand même occupée avec mon gros projet que je peux pas vous parler tout de suite, j'ai tellement hâte. Et puis aussi, on revenait de l'aéroport hier soir. Bref, quand même beaucoup de choses à rattraper, ok? J'ai fait mon lavage, j'ai été voir ma mère, j'ai fait l'épicerie, une couple de petits trucs comme ça. J'avais pas nécessairement le temps de faire un gros épisode de podcast vraiment deep et réfléchi, mais quand même, ça me tente de vous jaser. Vous savez à quel point j'aime ça, enregistrer les podcasts. Donc, il n'y a pas une semaine où est-ce que je vais la skip. À part si on cogne du bois, mais que ce soit quelque chose de grave. Bref, si je peux me le permettre, je vais le faire. Donc, cette semaine, on va jaser un petit peu. Ça me tente qu'on discute ensemble. Donc, on va y aller maintenant. Déjà, premier sujet qui m'intéresse, ce serait Vénus rétrograde qui s'en vient, OK? Je veux pas nécessairement faire l'épisode là-dessus tout de suite, c'est pas le but, mais quand même, c'est intéressant de regarder ça un petit peu à l'avance, simplement parce que, Vénus, on est dans son pre-shadow phase en ce moment depuis le 28 janvier. Fait que c'est quand même intéressant de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer dans vos vies, pour savoir, la rétrograde de Vénus va toucher quoi. OK? C'est sûr qu'on peut regarder aussi dans quelle maison tombe la rétrograde de Vénus. Ça va se passer, c'est de 24 degrés de Poisson, puis c'est quoi? Mon don... OK, 10 degrés Bélier. Fait que dans le fond, elle va rétrograde de 10 degrés de Bélier jusqu'à 24 degrés Poisson. Essayez de voir dans quelle maison ça tombe dans votre thème astral. Peut-être que ça peut vous donner des indications sur ça va être quoi les thèmes qui vont ressortir pendant cette rétrograde de Vénus. Mais techniquement, d'habitude, quand Vénus rétrograde, c'est un aspect quand même très relationnel. Relationnel ne veut pas dire simplement couple en passant, mais veut dire la relation qu'on a aux autres. Donc, que ce soit notre famille, que ce soit les gens autour de nous, peu importe, c'est à revisiter, OK? Nos valeurs relationnelles sont à revisiter d'habitude, mais quand même, ça peut nous donner une idée en ce moment de regarder c'est quoi les thèmes qui ressortent, parce qu'on est dans le pre-shadow phase. Et si vous le savez pas, dans le fond, c'est lorsque Vénus entre dans ces degrés-là, elle va rétrograde, elle va repasser sur les mêmes degrés qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est juste pour ça que c'est intéressant de jeter un petit coup d'œil à, c'est quoi les thèmes de ma vie en ce moment? Y a-t-il quelque chose qui ressort? Comme moi, c'était clairement le voyage avec mon chum, d'apprendre peut-être à doser l'indépendance que je prends ou non. Tu sais, on est quand même en fusion et F, là, qu'on est en voyage. On l'est pas mal dans notre vie en général, honnêtement. On est très fusionnels les deux. Mais reste que... tu sais, à savoir mes tâches pour mon travail, pour tous les gros projets que j'ai, tu sais, je les ai peut-être mis un petit peu plus de côté que j'aurais aimé, même si je voulais quand même profiter de mon temps avec lui, puis de où est-ce qu'on était et tout, tu sais. Je veux pas aller à Miami juste pour m'enfermer dans mon ordi non plus, fait que bref. Ça, d'après moi, ça va être pas mal le thème de ce Vénus rétrograde pour moi, d'apprendre à doser mon indépendance, qui est pas nécessairement naturelle chez moi. Peut-être que pour vous, ça va être autre chose aussi, tu sais. Puis encore une fois, on a le Placidus ou on a le whole sign de système de maison pour voir ça transite dans lequel. Moi, j'aime bien en ce moment comparer, OK, pour voir lequel je préfère, pour voir s'il y a des thèmes qui ressortent plus. Personnellement, j'ai une petite tendance pour le whole sign. Reste que je trouve que le Placidus a quand même lieu d'être aussi, surtout pour l'analyse de la personnalité. Je trouve que Placidus all the way, du moins pour l'instant. Mais pour les transits, je commence à avoir un petit faible pour le whole sign. Fait que pour ceux qui s'y connaissent bien en astro, là, laissez-moi savoir lequel vous préférez, vous. Surtout pour les transits, c'est ce qui m'intéresse encore plus. Mais reste que pour la personnalité en tant que telle, le thème natal, j'aime bien Placidus. On dirait que je suis un petit peu biaisée là-dessus pour l'instant. D'ailleurs, lorsque les nœuds lunaires ont changé de signe en Poisson, j'ai comme signé un gros contrat de quelque chose que je peux pas vous dire c'est quoi, mais qui est en lien avec la maison qui touche le whole sign, OK? Le Poisson chez moi en whole sign, c'est-à-dire la maison 3 dans ce cas-ci, et un peu moins la maison 2, qui serait mon Placidus. Donc, en tout cas, je vous chuchote ça doucement, mais voilà. Puis aussi, quand je suis tombée travailleur autonome, Pluton est rentré dans ma maison 2, genre la date près, là, où est-ce que j'ai lâché ma job, c'était le 25 mars, puis pour vrai, comme je pense que c'était le 23 mars que Pluton rentrait en Verseau, et donc ça changeait de signe, tu sais, ça rentrait dans ma maison 2 whole sign, versus c'était toujours dans ma maison 1
en Placidus. Donc ça, c'est comme quand même un gros signe que Whole Sign, ça marche vraiment bien techniquement. Autre chose, j'ai une proposition vraiment cool quand Jupiter en Gémeaux est rentré dans ma maison 6 en Whole Sign et c'était juste dans ma maison, je pense 4 en Placidus, parce que moi, j'ai des maisons très écartées, là. Ma maison 1, elle est énorme. Ma maison 7 est énorme en Placidus. Donc, ça fait comme une grosse différence pour moi, personnellement. Je me reconnais vraiment pas dans mon thème astral Whole Sign pour l'instant. C'est pour ça que je check toujours le Placidus. Puis, pour les gens que je connais autour de moi, je les reconnais beaucoup plus dans le Placidus que dans le Whole Sign. Bref, peut-être que ce sera changeant éventuellement, peut-être que... Je sais pas. OK, mais j'aimerais savoir votre avis là-dessus. Personnellement, les maisons, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément, simplement parce que mes rencontres clients, on se rencontre pour la première fois, puis honnêtement, comme j'ai plein d'autres stocks à vous dire, outre ça, j'aime beaucoup aborder les aspects, genre en profondeur ensemble. J'aime beaucoup voir comme... C'est ça, en fait, que j'aime le plus. Et donc, parfois, les maisons passent un peu à côté. Étant donné aussi que j'adore la certitude, les aspects m'en donnent, tandis que les maisons, vu qu'il y a 2 systèmes, ou du moins 2 systèmes plus populaires, on dirait que, je sais pas, j'ai pas assez de certitude pour vraiment m'appuyer dessus puis vraiment faire comme des gros propos assumés. Je préfère les aspects, perso. Évidemment, les planètes en signe, ça ment pas non plus, mais en tout cas, petite réflexion là, peut-être à développer pour mes astro-girlies qui veulent m'en parler dans les DM. Qu'est-ce que vous préférez? Dans quel système Placidus ou Whole Sign, vous vous reconnaissez le plus aussi. En passant, en français, c'est Placidus, puis c'est maison entière, je pense. Donc, Astrothème dit système de signes entier. Je regarde toujours en anglais, my bad. Donc, pour ceux qui ne le savent pas en passant, le Placidus, c'est vraiment en lien avec la latitude-longitude de où est-ce qu'on est né. Et donc, parfois, ça arrive que certaines maisons sont plus petites, plus grandes, parce que ça tient en compte ça. Tandis que le Whole Sign ne le tient pas en compte. Toute une maison va être en fait toute un signe. Parfois, dans le Placidus, ça tombe dans la mi du signe, dans le début, dans le 1/8 du signe. C'est plus aléatoire, en mode c'est plus précis par rapport à l'heure de naissance de la personne. Et c'est pour ça que je trouve qu'au niveau de la personnalité, c'est vraiment on point. En tout cas, mon avis est là pour l'instant. Tandis que le Whole Sign était utilisé en prédiction beaucoup dans le temps. Puis honnêtement, je trouve qu'il marche bien. Donc, à suivre. Personnellement, je suis toujours un petit peu partagée entre les deux. J'ai vu des gros changements au niveau de Whole Sign. C'est pour ça que, d'ailleurs, Level Up 2025, je vous l'ai fait en mode Whole Sign parce que je trouve que c'est une façon tellement facile de comprendre les prédictions, beaucoup plus que Placidus, là où est-ce que ça va un peu plus en détail. Parce que j'ai regardé ma vie et il y a beaucoup de choses qui se sont passées selon les prédictions Whole Sign versus les prédictions Placidus, même s'il y en a quand même en Placidus, tu sais. Fait que j'hésite un petit peu. Moi, je veux vraiment savoir, je vous jure, là, mes astro-girlies, comme celles qui s'y connaissent bien, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis, parce que je suis un peu partagée en ce moment, puis je suis comme dans un débat interne. Puis j'aime bien avoir la certitude, encore une fois, avec mon Mars en Vierge, hein, donc j'aime pas ça me positionner sur quelque chose qui est instable ou comme pas tant précis, genre je veux vraiment la précision. C'est pour ça que là, j'hésite, puis j'éprouve un peu les deux systèmes pour l'instant. En ce moment, Placidus gagne au niveau psychologique, au niveau de l'identité de la personne, mais au niveau des prédictions, honnêtement, je suis partagée et j'utilise encore les deux. Donc, moi, j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous faites? Puis d'ailleurs, peut-être comparer vous-même. Tu sais, si, exemple, il va y avoir les éclipses dans, le Poisson et la Vierge. Regardez en Placidus, ça tomberait dans quelle maison? Puis regardez en Whole Sign, ça tomberait dans quelle maison? Pour certaines personnes, ça va être la même chose. Pour d'autres, ça va être différent. Exemple, moi, le Poisson dans mon thème Placidus tombe dans une bonne grosse partie de ma maison 2. Puis c'est tout. OK, un petit peu de ma maison 1 aussi. Et puis, en Whole Sign, c'est dans ma maison 3, carrément. Donc, ça fait une grosse différence, tu sais. Fait que j'essaie maintenant, lorsqu'il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, des éclipses, ce genre de choses, à voir où est-ce que ça tombe, puis comment je me sens, tu sais, comme, est-ce que c'était plus un sujet de maison 5 ou un sujet de maison 6? Comme, j'essaie de checker, justement, pour voir qu'est-ce qui s'applique le plus, parce que vous savez à quel point j'aime la précision, puis j'aime être on point A1. Je maîtrise ça, d'après moi, au niveau de la personnalité, mais au niveau des transits, je me perfectionne encore. Donc, à suivre, mais je veux vraiment votre avis, si jamais il y en a avec qui ça résonne, puis que vous aussi, vous avez comparé un peu, là, I wanna know.
Bon, bref, tout ce blabla pour dire que, dépendamment dans quelle maison Vénus rétrograde va tomber chez vous, la maison du Bélier ou la maison du Poisson pour vous, ou en Placidus, comme juste le secteur 10 degrés et 24 degrés, ce range-là, dans votre thème astral, 10 degrés du Bélier, 24 degrés du Poisson, se situe où? On verra à suivre pour voir qu'est-ce qui va ressortir comme thème. Mais si vous observez votre vie en ce moment, ça peut quand même vous donner des bonnes indications de qu'est-ce qui va être le thème général de tout ça. Donc, des valeurs à réévaluer à ce niveau-là, peut-être des choses à prioriser, individualité versus sacrifice, don de soi, empathie, comme si vous vous êtes oublié dans une relation ou si en ce moment vous sentez là, que vous négligez un petit peu votre énergie personnelle. D'après moi, c'est des thèmes qui vont ressortir no matter what. Bref, on fera un épisode de podcast entier là-dessus, je ne vais pas trop en révéler, mais quand même essayer d'être attentive à savoir qu'est-ce qui ressort en ce moment. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il un thème quelconque, comme nous littéralement, tu sais, on est parti en voyage, je pense que c'était le 22 janvier, puis le pre-shadow phase commençait le 28 janvier. Et puis, bon, elle est encore là, Vénus, dans le pre-shadow phase. On vient de revenir, mais tu sais, on est quand même resté presque 3 semaines là-bas. Pendant qu'elle était dans son pre-shadow phase, une bonne partie. Fait que tout ça pour dire, d'après moi, ça va être ça, OK, mon thème. Peut-être qu'on va revoyager au courant de mars, qui sait, j'ai aucune idée. Peut-être qu'il y a certains thèmes par rapport au voyage. Tu sais, je sais pas, disons que mon chum doit partir, moi je reste ici. Peut-être qu'il y a certaines choses comme ça qui vont ressortir. Parce que dans le whole sign, en fait, c'est la maison 4, le bélier, pour moi. Donc, mes repères au niveau domicile, genre, où est-ce que je suis, mes repères au niveau émotionnel, tu sais, est-ce que je suis capable d'être assez indépendante toute seule ou comme de gérer mon indépendance qu'on est à deux, bref, ça peut être ça. Puis sinon, bon, le poisson, c'est la maison 3 pour moi. Au niveau de la communication, des fois, c'est au niveau des voyages proches, hein, fait que les États-Unis, c'est quand même pas si loin que ça. Fait que ça se peut que ce soit un voyage court distance à ce niveau-là. Aussi, tu sais, être capable de ne pas trop être dans le sacrifice, puis comme de pas m'oublier à travers tout ça. Peut-être, qui sait? Je fais mes propres prédictions à voix haute, là, en ce moment, mais j'ai hâte de voir, en fait, qu'est-ce que ça va donner. En passant, le whole sign system, c'est pas dispo sur AstroThem, c'est ça qui me gosse, OK? Vous pouvez voir ça sur AstroSeek, sur plein d'autres sites, mais reste que sur AstroThem, c'est pas dispo, fait que c'est un peu fatigant. Reste que, techniquement, si vous êtes, exemple, ascendant Capricorne, ben le whole sign, la maison 7, c'est le Cancer, la maison 8, c'est le Lion, la maison 9, c'est la Vierge, la maison 10, l'autre signe cardinal, c'est la Balance. Bref, ça va comme selon l'ordre, mais en tant qu'astrologue, je le sais, mais tu sais, en tant que quelqu'un qui regarde son chart, peut-être c'est pas nécessairement évident. Donc, vous pouvez aller voir d'autres sites, OK? Astro-Seek, c'est quand même le fun. C'est bien fait, c'est juste que moi, j'aime bien les graphiques de AstroThem, fait que c'est un petit peu fatigant, mais bon, c'est pas grave. Et puis, vous pouvez cliquer sur Whole Sign Houses. Donc, comme ça, vous allez voir en Whole Sign, ça tombe dans quoi. C'est peut-être plus facile que juste de l'estimer dans notre tête. Mais ouais, je suis partagée. Puis ça fait une couple de soirées là, que je regarde tout le thème de personnes que je connais très bien pour voir si c'est des moments marquants avec le whole sign et tout. Je mijote là-dessus. Okay? Je vous partage un peu mes réflexions. Donc, c'est pas mal tout. Éventuellement, je pense que je vais me préciser et m'améliorer au niveau whole sign. Moi, je fais ça un peu... Comment je peux dire, je mets les mains dedans pour savoir. J'ai de la misère à apprendre des autres. Tu sais, je pourrais pas juste prendre une formation en whole sign puis me sentir bien là-dedans. On dirait qu'il faut que j'éprouve le système par moi-même, comme une bonne scorpionne, OK? Vous comprendrez. Les gens qui ont des placements comme ça ou qui sont plus autodidactes, disons. C'est plus long, mais après, c'est éprouvé puis ça me donne la certitude. Donc, à suivre. Mais si vous avez eu un rendez-vous avec moi, techniquement... Je vous ai peut-être un peu dit les deux, ou du moins comme en vous le disant que je l'énonce clairement ou pas, je check un peu les deux dans ma tête. Donc, sachez-le, j'essaie d'évoluer un petit peu là-dessus, au niveau prédiction du moins, parce qu'au niveau personnalité, j'ai comme l'impression que Placidus c'est meilleur, mais pour l'instant, hein, peut-être je vais changer d'avis. Fait qu'on en reparlera de Vénus rétrograde et tout, mais quand même, regardez qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment au niveau relationnel. Qu'est-ce qui peut ressortir au courant du prochain mois, là? Vénus rétrograde va durer du 2 mars jusqu'au 13 avril, fait que ce sera à analyser, mais d'ici là, juste de checker un peu qu'est-ce qu'il y a autour, qu'est-ce qui rôde autour de nous, est-ce qu'on doit mettre nos limites à certaines places, est-ce qu'on doit se prioriser à certaines places, est-ce que peut-être on doit travailler mieux notre estime, tout ça, oser, plus d'audace, plus peut-être d'initiative, plus de passion dans le couple aussi, tu sais, comme y a-tu quelque chose de ça qui marine, ou est-ce qu'on a envie de plus de ça, comme peut-être à réfléchir au courant, tu sais, juste de regarder qu'est-ce qui se passe, puis éventuellement, on va devoir réévaluer tout ça, d'après moi, pendant la rétrograde, mais on s'en reparlera.
Après, veux pas, aller à Miami, OK, au niveau des États-Unis et tout, ça m'a chicoté. Ça m'a chicoté parce que moi, vous le savez, mais quand j'ai parti une TPSO, je voulais le faire en anglais, right? Je voulais comme être une astrologue anglophone, tu sais, vous comprenez, là, parler en anglais, juste faire des vidéos en anglais, faire des consultations en anglais, tout ce que vous voulez, comme je voulais le faire comme ça parce que évidemment le marché est quand même plus grand, on peut toucher un plus grand nombre de personnes. Puis honnêtement, ça m'a chicoté beaucoup parce que j'étais comme fuck, il y a tellement de monde qui sont intéressés par ça, tu sais, que ce soit la serveuse qui me parlait, que ce soit n'importe qui, en fait, qu'on a discuté, ils sont toujours fascinés de rencontrer une astrologue. Puis évidemment, ça s'applique au Québec aussi, je veux dire, n'importe où tu vas, là, quand tu dis que t'es astrologue, les gens ils te regardent pas de la même façon que si tu dis que t'es comptable, OK? C'est juste comme logique. Des fois, c'est avec déni, genre mépris, des fois, c'est avec genre fascination, tu sais, ça dépend du monde. Mais reste que ça crée une réaction quelconque, puis de savoir que tu fais ça en plein, exemple, tu sais, c'est toujours cool. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai réfléchi beaucoup, OK? Vu que c'était déjà dans mes buts et tout, vu que la nouvelle lune en Verseau, justement, d'innover, de faire quelque chose qui te démarque, mais comme d'une façon que tu t'assumes. Parce que moi, mon anglais, je l'assume pas tant que ça. OK? Pour vrai, de vrai, là, je suis francophone. Mais je parle anglais, bien sûr. C'est juste que, tu sais, on a notre petit accent québécois qui ressort des fois. OK? Puis, je sais pas. Moi, je me suis fait... je me suis fait drag sur TikTok en anglais lorsque j'avais fait une pub dans le temps. Je faisais du UGC pour les gens qui savent c'est quoi. Bref, de la pub. Puis on m'a dragué dans les comments en disant que mon anglais, comme, ça savait pas parler, blablabla. Honnêtement, c'était pas super que ça. Puis pour vrai, les gens, c'est des no-life, ceux qui disent ça. Mais bon, tout ça pour dire que ça, tu sais, c'est pas naturel pour moi nécessairement. Il y a une petite résistance qui était là, que honnêtement, comme, tu sais, je sais qu'on devient meilleur quand on fait les choses de toute façon, là. Tu peux pas être la meilleure au monde quand tu commences versus à la fin, il n'y a pas de progrès, it doesn't make sense. Techniquement, on devient toujours meilleur, on progresse. Et c'est pourquoi, même moi qui fais ça depuis un bon bout en français, ben l'anglais, ça reste comme une mer à naviguer que j'essaierai un jour peut-être de conquérir. C'est dans mes plans d'ailleurs en passant. Mais il y a quand même une petite résistance, puis je me disais, OK, check, c'est la nouvelle lune en Verseau, fuck. Do it. Et je me suis parti un compte quand j'étais à Miami. D'ailleurs, on va passer une couple de temps, d'après moi, aux US un peu plus depuis que mon chum a son visa. Fait que, tu sais, à suivre, à suivre, à suivre. Je sais vraiment pas. Je vous partage ça, en fait, en pure vulnérabilité parce que, techniquement, c'est peut-être quelque chose que je devrais garder pour moi. Mais bon, on est là, on jase, OK? Puis éventuellement, tu sais, je veux pas non plus surprendre du monde ou choquer ou décevoir, je sais pas, des personnes qui, je sais pas, peut-être des gens qui voulaient que je reste juste en français, comme, est-ce que, comme techniquement, c'est moi qui décide, right? Mais en même temps, mon lune conjoint, Neptune conjoint, tout qui prend la culpabilité puis le poids du monde sur ses épaules est comme, ils vont penser que je les laisse tomber, ils vont penser que, tu sais, je suis quand même people pleaser même dans mon business, faut pas oublier. Dans ma vie en général, mes business aussi. Fait qu'à suivre. De toute façon, c'est pas pour tout de suite, puis de toute façon, ça prend du temps de bâtir quelque chose, tu sais. Ça se fait jamais du jour au lendemain, mais j'aime bien les challenges. Je suis une femme de défi, honnêtement. Là, j'ai quand même un gros projet sur mon dos en ce moment. Je peux pas me permettre d'aller 100% in dans tout non plus. Là, faut que je me calme, OK? Mais quand même, ça fait partie de mes plans. C'est quelque chose que j'aimerais. Est-ce que ça va s'actualiser en tant que tel? Peut-être pas. Mais techniquement, c'est quand même quelque chose que je contemple, étant donné que je vais, d'après moi, passer un petit bout aux États-Unis. Mon public québécois, c'est mon numéro 1 tout le temps anyways. Là, comme mon podcast, j'ai l'impression que je vais le faire jusqu'à temps que je meurs. Je sais pas, je me vois pas. Je ne conçois pas le moment où est-ce que je n'aurai plus de podcast, exemple, en français, là, avec, comme, vous qui me suivez depuis mes débuts, comme, oublie. Honnêtement, genre, jusqu'à temps que je sois retraitée, j'ai comme l'impression que je vais continuer, mais bon, don't quote me on that. Mais techniquement, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je me sens très, très proche de vous, en plus. Faut qu'à suivre, OK? Mais bon, c'est un petit projet que j'ai en tête, c'est une petite idée qui me marine de peut-être me partir en anglais. Qui sait? Est-ce que ça vaut la peine? Peut-être pas. Est-ce que c'est quelque chose qui va me parler? Peut-être qu'éventuellement moins. Je sais pas, mais ça me chicote. J'avais besoin de le dire, puis c'est tout. En passant, autre chose, petite résolution en fait pour moi, c'est de vraiment prendre du temps pour moi de me reconnecter le matin un peu plus que d'habitude. Comme là, j'ai recommencé à méditer. Et d'ailleurs, je vous ai créé des méditations OK, dans ma diète mentale pour vous aider à rentrer sur le même genre de flow. Et puis, des visualisations aussi, quelque chose qui est extrêmement freaking puissant, qui, perso, me vient quand même naturellement. Fait que ça, je suis très reconnaissante, OK, d'être capable de visualiser, d'être capable de m'imaginer quelque chose qui n'est pas encore réel. J'ai le don pour ça, OK, je vais me le donner. Fuck, j'ai quand même Neptune, pas trop loin de mon ascendant puis de ma lune.
en fait, directement dessus, à 1 degré. Donc, quand même, ça m'aide. Parfois, ça me nuit, mais d'autres fois, ça m'aide beaucoup. Donc, là, je vous ai créé une visualisation guidée qui s'appelle « Le film de ta vie », OK? Où est-ce que je vous mène dans votre passé, dans le présent et dans le futur éventuel. On les rejoint ensemble aussi après. Bref, c'est quand même puissant. Moi, je suis très fière de ce projet-là, ou du moins des enregistrements que je vous fais, simplement parce que je suis piquée ma race maudite, OK? Désolée pour le langage, mais sérieux, personnellement, je suis vraiment quelqu'un de difficile avec les audios. J'ai beaucoup de misère à me laisser guider par quelqu'un. D'ailleurs, j'en fais pas, OK? À part si c'est vraiment, vraiment on point. Puis ça fait des années que j'en ai pas retrouvé. Là, il y avait une fille qui parlait british un peu. C'était bien, c'était super professionnel. Elle, je l'aimais, fait longtemps, je me rappelle même plus c'est quoi le nom. Fait comme des années que j'ai pas écouté ça. Mais personnellement, comme je préfère moi-même m'amener dans mon flow, j'écoute mes propres méditations aussi, OK? Parce que le ton est réfléchi, la distance entre les mots est réfléchie, il n'y a pas comme de bruit quelconque. Comme techniquement, là, je fais vraiment de mon mieux. Évidemment, je suis juste un humain, là, je suis pas parfaite, mais je fais vraiment de mon mieux pour que ce soit pas distrayant d'aucune façon. Puis je vous jure que moi, l'intonation de comment la personne prononce, genre la petite respiration, la petite comme avalanche de salive, là, ça me dégoûte. Tout peut m'énerver ou tout peut me déconcentrer parce que je suis hyper vigilante puis j'analyse tout le temps. OK, mon cerveau, Mercure est conjoint Pluton, là. Je suis toujours en mode analyse, profondeur, sous la surface et tout, ça me gosse. Et donc, je suis incapable de me laisser hypnotiser, de me laisser comme méditer dans un state. Genre, je peux juste pas, je peux pas. À part si c'est moi, ou à part si c'est vide, genre qu'il n'y a pas de bruit ou quoi que ce soit, que c'est juste moi avec ma propre tête. Là, je peux vraiment comme, quand même, vibrer high, OK? Mais personne d'autre peut me mener jusque-là. Du moins, à ce jour, peut-être que ce sera le contraire un jour, mais bon. Donc, je m'assure vraiment de faire le mieux que je peux pour que ce soit agréable, OK? Comme je vous dis, ça, c'est ma préférence. Peut-être que vous, comment je le fais, vous aimez pas ça, je sais pas. Mais au final, il y a quand même des bons retours là-dessus. Je suis contente que vous les aimiez parce que c'est vraiment quelque chose que je prends à cœur, OK? Ça me prend du temps de créer une méditation de 10 minutes parce que je vraiment m'apprête à la tâche d'une façon que vous savez même pas. Mais bon, j'aime beaucoup ça, faire ça, puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, puis c'est vraiment quelque chose qui est puissant si on incorpore ça dans notre quotidien, OK? Donc, les méditations sont quand même très courtes. Je pense que c'est genre autour de 6 minutes, tandis que la visualisation qui est déjà sortie, elle dure autour de 12. C'est très faisable le matin. Je vais vous en faire une coupe, étant donné que vous aimez ça. Puis pour vrai, c'est un outil tellement puissant pour être capable de se catapulter dans une autre réalité. Comme si on reste dans nos habitudes de en ce moment, vous le savez déjà, on reste où est-ce qu'on est, right? Mais si on essaie d'incorporer certains outils, techniques, bref, ben ça nous aide à aller chercher un peu plus loin quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de toucher parce qu'on s'est aligné avec notre nouvelle réalité et non nécessairement comme nos habitudes de maintenant. Bref. Donc ça, c'est nouveau, OK? C'est quelque chose que j'incorpore d'ailleurs grâce à Valérie, parce que Valérie m'en a demandé, en fait. Et bien là, ça spiral into comme une section carrément entière dans la diète mentale. D'ailleurs, c'est ça qui est nice, c'est que la diète mentale, comme si vous me faites une request, une demande, moi, je suis là pour répondre à ça. Fait que si jamais vous avez des envies, là, pour tous les abonnés, vous voulez quelque chose en particulier, vous voulez que j'aborde un sujet selon ma perspective de toucher de, je sais pas, le people pleasing, la confiance en soi, peu importe c'est quoi qui vous intéresse, puis que vous voulez que j'approfondisse un peu plus, dites-le moi, je vous en prie. OK? Parce que je veux toujours vous faire des choses qui sont alignées avec vos besoins. D'habitude, étant donné que je regarde quand même une planète un peu, j'ai une bonne idée de c'est quoi la vibe du moment. Fait que techniquement, je vous sors souvent des choses qui sont alignées avec, voilà, la température ambiante. Mais reste que si vous avez des demandes précises, écrivez-moi, je vous en prie. Là, vraiment, vraiment, ça me fait plaisir et j'aime ça vous fournir quelque chose qui vous parle pour vrai. Fait que, voilà. Pour vous inscrire à la diète mentale, vous savez comment faire. Juste allez voir mon lien en bio, le lien en dessous de cet épisode-là. Et puis, ben, entrez vos infos. Vous allez avoir accès au contenu jusqu'à temps que vous vous désabonniez. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder. Là. Même si vous voulez juste rentrer un mois, partir après, c'est bien correct. Il y a beaucoup d'infos. Puis, tu sais, je suis certaine qu'il y a du monde qui vont juste prendre ce qu'ils ont à prendre. Puis, ça suffit. On n'est pas obligé de juste commit à quelque chose pour le faire. Prenez ce que vous avez à apprendre. Si vous avez de la valeur au courant des mois, comme tous les abonnés qui sont déjà là, tant mieux. Mais pour vrai, il y a quand même des pépites là-dedans. Je trouve que c'est le produit que j'offre qui a plus de valeur que le prix. Honnêtement, là, d'habitude, c'est pas mal comme ça se reflète bien. Là, il y a bien plus de valeur que le prix que vous payez. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous savez où la trouver.
Donc voilà mes chers, j'espère que ça vous a juste diverti cette semaine, ok? Pas que ça vous a aidé nécessairement, parce que voilà, c'est un épisode comme ça. En espérant que ça n'a pas été trop plate à écouter ou trop chatty, là, sans sens profond. Ce sera pour une autre fois, ok? La semaine prochaine, on va se rattraper. Je sais pas exactement de quoi on va parler, mais on va parler de quelque chose peut-être un peu plus complet. Là, ça m'a vraiment fait du bien personnellement de vous jaser ce soir. Donc, en espérant quand même que vous l'avez apprécié au minimum. Et puis, on se rejoint la semaine prochaine dans un autre épisode. Et rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep, so à l'intérieur de vous.